C'est Parce écrit que, où? euh, vous savez, le berger qui nous sommes, que Dieu est, et nous sommes ses brebis, il a bien parlé dans sa parole. Je peux te donner les versets si tu veux bien, si tu as la Bible. Non, Tu vois. tu as vu que là, tu as commencé à interpréter, hein. Là, tu ajoutes, là. Je n'ajoute rien, c'est bien écrit. Non, mais il faut dire Quiconque, le verset où on a dit que si tu vis n'importe comme tu veux, là. C'est une parenthèse, hein. Il n'y a pas de verset. Il n'y en a pas. Voilà. Moi, je suis celui qui est ferme. Tu peux perdre ton salut. C'est catégorique. Tu peux perdre ton salut. Donc, ça, c'est une doctrine qui n'est pas de Dieu. Toutes ces personnes qui te disent que tu ne peux pas perdre le salut, non, c'est pas une doctrine de Dieu. il faut pas raisonner comme ça. Si tu raisonnes déjà comme ça que un chrétien peut perdre le salut, c'est que tu n'as pas confiance à celui qui te l'a donné. Non, c'est... À peine là, vous venez de dire que Oui, le Seigneur, quand il donne, il ne reprend pas. Il ne reprend jamais. Il peut oui, pas te donner. C'est comme un père. Tu es son fils, malgré que tu fais n'importe quoi, tu fais du banditisme dehors ou comment, il ne va jamais te renier pour ça. C'est comme ça, Dieu. Vous voyez, tu serais toujours son fils, il va te châtier, il peut te faire tout ce qu'il veut, te punir, mais il ne va jamais t'enlever sa paternité. non, 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 non. Attention, Voilà. attention, mon ami. Bon, Mon ami, moi, je t'aime bien, mais le front écoute, je vais te donner le passage, hein, et si tu as la Bible, tu vas est lire ça compliqué. devant tout le monde. Non, 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 attends, attends, je ne peux je pas vais rectifier. accepter, je ne Non, peux pas non, non, accepter non. ça. Attends. Écoute, non, 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 mais laisse-moi te répondre. Ce que tu as dit, c'est complètement faux. C'est pas parce que Dieu t'a donné qu'il ne peut pas te déchoir. Ça s'appelle la déchéance. Attention, faut pas confondre donner et destituer. Élie, Samuel qui était à côté d'Élie. Rappelle-toi l'histoire d'Élie. Oui, Élie, mais il n'a pas récupéré le salut, il a puni, c'est la chair qui a subi. Ne Et confonds pas. calme-toi. Regarde, Moi, je suis regarde, tout ne simplement. confonds pas Non, le je chat. suis en train. Non, attends. Le Non, non. Mon ami, Oui. l'apôtre Paul a bien été clair. Il y a Mhm. un passage dans la Bible qui dit si Dieu a précipité les anges, il les a chassés, c'est pas vous qui allez échapper à ça. Tu vois, voilà pourquoi je Attention. dis fou. La Bible, il y a trois compartiments. Tu Oui. comprends? La première, il y a la surface, il y a le fond et il y a la profondeur. Faut pas lire la Bible en surface. Si tu te limites au fond, tu vas quand même avoir le même raisonnement que tu as là. Mais si tu Mais vas à la lequel? surface, Lequel? c'est que parce que tu refuses carrément que un chrétien peut perdre le salut. Je ne peux pas être d'accord avec toi. C'est Mais oui, impossible. mais oui, moi j'ai la certitude parce que toi, ce que tu dis, montre-moi le verset qui dit que on ne peut pas perdre le salut. Bon, d'accord. Montre-moi le verset. Si tu me Ok. trouves le verset, je crois à ce que tu dis. Tu ne trouveras aucun verset qui dit que on ne peut pas perdre le salut. Tu vas faire qu'interpréter. Vas-y dans Acte 13, Oui, 48. acte 13, 48. Acte 13, 48. J'y suis, j'y suis. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Oui, où est le rapport? Où est le rapport? Où est le rapport? Où est le rapport? Tu as vu Est-ce que tu ce entends? que j'étais en train de Attends, dire? attends, Tu vas écoute, interpréter. écoute, écoute très bien. Interprète. Tu, voilà. Tu as lu le message. Le message dit hein, que tu as relu le premier. Je te dis bien, lis jusqu'au au verset 48. Tu vas voir.
13, Mais j'ai 48. lu déjà, mon frère, j'ai lu. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Où est le rapport avec le salut ici? Que Oui, tu ne peux pas perdre le salut? Où c'est écrit non, tu ne non, peux pas non, perdre le salut? excuse-moi, excuse-moi, oui, excuse-moi, je me suis trompé des versets, hein. Ah, En fait, le ah, verset, c'était Jean 10 et 26. Voilà, c'est Jean ah, 10, 26. attends, Vas-y, tu attends, vas voir. non, non, attends. Tu vois, tu vois, regarde, il y a des actes qui arrivent dans la vie. Moi, je dis qu'il n'y a pas. Moi, je crois pas au hasard. Moi, Danny, Dastilov, regarde, moi, le live que je fais là, le Seigneur est présent. Je ne crois pas au hasard. Là, c'est Dieu qui te parle. Tu t'es bien trompé. Tu t'es même bien trompé. Si tu étais encore resté dans le livre de Actes, j'allais te comprendre. Mais tu quittes Actes pour aller à Jean. Tu t'es trompé où? Dis-moi où tu t'es trompé. Si tu étais encore resté dans le livre de Actes, je pouvais accepter ta tromperie, que tu t'es trompé. Mais là, tu quittes Actes pour aller dans Jean. Tu t'es trompé où? Je vais aller dans Jean. Donne-moi le verset de Jean. On va lire Jean. Même quand vous faites les choses, soyez sensibles à la voix de l'Esprit. Soyez sensibles. Dieu est celui qui tient les gens à leur propre ruse quand vous voulez justifier sa parole, l'interpréter ou quoi, vouloir la philosopher sur la parole. Comme tu l'as dit, la profondeur, le dernier niveau que le Seigneur nous demande d'atteindre, il est question de révélation. Les docteurs, les juifs, les docteurs de la loi voulaient sonder les Écritures, mais ils n'avaient pas la révélation. Nicodème connaissait les Écritures, il n'avait pas la révélation. Il n'avait pas la révélation. Hein? Comprendre la Bible est question d'avoir une communion profonde avec le Saint-Esprit et de marcher dans la sanctification. Donne-moi Jean, j'attends mon ami. Je t'attends. Tu n'es plus là? Bon, moi je te fais descendre. Hein. Vous avez vu? Voilà. Donc c'est bien ce que j'étais en train de dire. Voilà. Un chrétien peut perdre son salut. Ça, je vous le dis. Je signe et je persiste. Un chrétien peut perdre son salut. Le Dieu que nous servons, on ne se moque pas de lui. Si un chrétien ne pouvait pas perdre son salut, alors pourquoi tous ces versets, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Voilà, ceux qui pratiquent de telles choses n'auront point part au royaume de Dieu. Ouais, alors ça remet à quoi? C'est quoi ça? Hein? Moi, je vous le dis, hein, si vous êtes séduit par cet évangile, qu'on ne peut pas perdre le salut, faites très très attention. Satan vous a déjà séduit. Vous êtes déjà dans la doctrine des faux serviteurs de Dieu. C'est ça. La Bible est formelle de Genèse à Apocalypse. Voilà. Le Dieu que nous servons, toutes ces personnes qui te disent qu'on ne peut pas perdre le salut, remet en cause même la venue du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu attend. Tout à l'heure, j'ai lu Jean 3, verset 18. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu est condamné. Quand on est condamné où? Quand on est condamné où? La condamnation, c'est quoi? Non, mais il faut être réaliste. Faites attention. Vous avez bien commencé, que personne ne vous séduise, comme dit l'apôtre Paul. On peut perdre son salut. Ça, je dis, je signe et je persiste. On peut perdre son salut. Alors, si on ne peut pas perdre son salut, pourquoi le péché? Faites attention à ce que vous écoutez.
Non, je vais lire Marc 3, verset 28-29. Faites attention. Donc la venue, toutes ces personnes qui font l'apologie qu'on ne peut pas perdre le salut, même la venue de Jésus est remise en cause. C'est grave. C'est très grave. Mais alors pourquoi le Seigneur est venu alors? Toutes ces personnes qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut, c'est les gens carrément qui remettent en cause toute la Bible. Toute la Bible. Alors pourquoi se sanctifier? Mais non, mais attendez. Oh, on est où là? On est où? On ne peut pas perdre le salut. Ça, c'est quoi ça? Non. Donc moi, je reparle de ma vie d'avant. Vous vous rendez compte, toutes ces personnes qui disent ça? Donc oui. Donc nous, les chrétiens, on devient aussi des polygames. Eh bien oui, je peux être polygame, puisque je suis sauvé. Alors, donc le sorcier continue à pratiquer sa sorcellerie. Donc quand la Bible dit ne laissez pas vivre la sorcière, donc voilà. Donc que le mensonge continue à prospérer. Hein? Voilà. Donc ça remet en cause même Galates 5. Bonsoir la sœur Alina, que le Seigneur te bénisse. Donc ça remet même en cause Galates 5. Je vais lire Galates 5. Oh non, 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 non. Moi, cette doctrine-là, qu'on ne peut pas perdre le salut, c'est une doctrine démoniaque. Ça, je vous le dis. Voilà, on peut perdre le salut. Je vous le dis. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi pour ne pas être disqualifié. Même l'apôtre Paul, qui écrit près d'un tiers du Nouveau Testament, avait peur de perdre le salut. Parce que ne pas être disqualifié, c'est quoi? Non, mais attends. Oula, mais non, 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 non. Faut arrêter ça. Oula. Non, attends, tu rigoles ou quoi? Donc la jalousie, on peut être jaloux. Alors, oui, oui, oui. Donc on peut envier les biens de son prochain. Donc ça remet même en cause tous les 10 commandements. Tu ne commettras point d'adultère, donc tu commets l'adultère. Eh oui, mais puisque je ne peux pas perdre le salut. Mais oui. Donc je fais ce que je veux. Attends, même sur la terre, il y a des prisons. Quand tu fais ce que tu veux, quand tu fais n'importe quoi, l'autorité est là pour te rappeler à la raison ce que tu fais. Calme-toi. Si tu continues, on te met en prison. Même sur la terre, il y a... Attends, même sur la terre, exactement ma sœur Christelle, exactement ma sœur Christelle, c'est l'anarchie. Exactement, c'est l'anarchie après. Alors que la Bible dit que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Donc s'il y a l'ordre, il y a des choses à ne pas faire, c'est clair et net. La Bible dit que le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Et toute alliance a des choses à faire et à ne pas faire. Vous voyez, ces gens-là ne peuvent pas me convaincre. Il faut être bien assis dans la parole de Dieu. Rien que le Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Dans une alliance, il y a deux parties. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. Et dans une alliance, quand tu ne fais pas des choses, tu as des pénalités, même dans le monde terrestre. Tu as des sanctions. Et Dieu, c'est pareil. Le diable aussi, c'est pareil. Le diable n'a rien inventé. Hein. Il ne fait que copier Dieu. C'est pour ça que quand tu vas signer un pacte, tu dois respecter. Si tu violes le pacte, il te sanctionne. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est l'anarchie. Dieu n'est pas dans l'anarchie, Dieu est dans l'ordre. Mais regardez la nature. Regardez la nature est bien ordonnée. L'hiver ne dure pas toute une année. L'été ne dure pas toute une année. La saison sèche ne dure pas toute une année. Est-ce qu'il pleut toute l'année? Les choses sont ordonnées. Et voilà toutes ces personnes qui vont dire qu'on ne peut pas perdre la polygamie. Mais c'est le désordre. Alors,
dans ce cas, l'enlèvement, ouais, hein, le faux prophète, voilà, donc Satan sera, hein, non mais attendez, oh, on est où là? Galates 5, verset 22. Non, Galates 5, verset 19. Victoria, que le Seigneur te bénisse. Voilà, écoutez bien, ça c'est l'apôtre Paul qui parle. Il est formel et catégorique. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Toutes les œuvres que je vais citer là, toutes ces personnes qui te disent que on ne peut pas perdre le salut, c'est des personnes qui font l'apologie de ce que je vais vous lire là. Ils tolèrent ça. Faites attention. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Écoutez-moi attentivement ce que dit l'apôtre Paul. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait. Donc l'apôtre Paul avait déjà prévenu. Et là, il rabâche à nouveau. Il tape à nouveau le poing sur la table. Il dit, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Quand tu n'es pas dans le royaume de Dieu, tu es où? Réponds toi-même à la question. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu es où? Tu es où? Eh oui, ça, personne ne pourra. Eux-mêmes, même ceux qui disent que non, cette affaire-là, on ne peut pas faire le salut, ça là, ils ne pourront pas répondre. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu es où? Eh oui, je pense que vous-même, au fin fond de vous, vous avez la réponse. Être séparé de Dieu, l'apôtre Paul a dit, qui va me séparer de l'amour de Dieu? J'ai combattu le bon combat de la foi. Maintenant, le juste, le bon Dieu me remettra la couronne. La couronne. Pourquoi on a une couronne? C'est parce qu'on a fait des choses, des exploits. C'est ça. Oh, je peux parler. J'ai tellement beaucoup d'arguments. Je peux parler de ça jusqu'à... Hein? On ne peut pas perdre le salut. Rigole ou quoi? Dieu est ton ami. Est-ce que Dieu est ton ami? Dieu n'est pas ton ami. Dieu est un esprit. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, ne sont pas mes pensées à moi. Toi, dans ta tête, on ne peut pas perdre le salut. Avec ta petite tête, on ne peut pas perdre le salut. Chez Dieu, attends, les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Les manières de faire de Dieu ne sont pas tes manières à toi. Voilà, Dieu fait ce qu'il veut. Mais Dieu a une pensée première et elle est claire. Voilà. Attends, j'ai plein de versets ici, là. Marc 16, verset 16. Oh non, 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 je dois marteler ça. Je vais faire beaucoup de lives où je parlais de l'impudicité. Non, 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 non. C'est quoi ça? Alors, ceux qui sont déjà pratiqués la machinerie, les ivrognes sont déjà perdus. Tu as la réponse. Je ne réponds pas à ce commentaire. Va contredire l'apôtre Paul. Va contredire l'apôtre Paul. Je ne réponds pas à ce commentaire. Il faut contredire l'apôtre Paul. Tous ceux qui contredisent la parole de Dieu ont déjà la colère de Dieu sur leur tête. Parce que Dieu et sa parole sont un. Et l'apôtre Paul parlait sous l'inspiration du Saint-Esprit ici. Si quelqu'un d'autre vient vous prêcher un autre évangile qui soit un anathème, voilà. Donc toi, va contredire Paul. Viens prêcher un autre évangile que Paul. C'est la parole de Dieu. Alors, tu as ta réponse à toi-même dans les commentaires là. Là. Tu as ta réponse.
attention, j'aimerais, même si la personne a déjà renoncé à cet acte, attention, j'aimerais éclaircir la démarche pour s'approcher de Dieu. La première des choses qu'il faut faire pour s'approcher de Dieu, vous devez vous repentir. La repentance, c'est quoi? La repentance, ce n'est pas la prise de conscience du péché. Ce n'est pas parce que tu as pris conscience de ton péché que tu t'es repenti. La repentance, c'est un changement de mentalité. Ça veut dire que tu changes ta mentalité, tu changes ta manière de faire. Donc, si tu te masturbais, tu te masturbes plus. Donc, si dans le monde tu fumais, tu arrêtes de fumer, tu tournes dos aux pratiques mondaines, aux façons de faire du monde, et tu embrasses la parole de Dieu qui est la vérité. Tu remplaces les forteresses, les pensées mondaines par la parole de Dieu. C'est ça la repentance. Jésus-Christ a dit à la femme qui avait péché, va et ne pêche plus. C'est clair et net. C'est clair et net. Donc quelqu'un qui s'est réellement converti ne pêche plus. Il n'a plus une vie de péché. J'ai bien dit ici que le chrétien peut tomber accidentellement dans le péché, mais il n'a pas une vie de péché. La masturbation est une vie de péché. C'est pour ça que Dieu dit de fuir l'impudicité. Pourquoi nous devons fuir l'impudicité? Parce que le lien sexuel, le lien que crée l'impudicité, pour en sortir, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Et tu vas payer une facture très salée avant de sortir de là. C'est pour ça qu'il faut fuir. Parce que c'est un danger. C'est un lien. C'est ça. Donc, le Dieu que nous servons, quand il te dit quelque chose, c'est pour ton bien. Donc, la repentance, c'est changer de mentalité. C'est ne plus agir comme on agissait dans le monde. C'est ne plus poser les actes comme on faisait dans le monde. Mais commencer à marcher comme Dieu marche. Commencer à penser comme Dieu pense. Commencer à agir comme Dieu agit. C'est ça la sanctification. C'est ça la repentance. Quand quelqu'un s'est repenti, il haït le péché. Je parlerai de ça, comment marcher dans la sanctification, comment fuir l'impudicité. Parce que il y a une sœur qui a posé la question ici, comment sortir de l'impudicité. Je parlerai de ça. Quels sont les outils à mettre en place pour sortir de l'impudicité? Parce que le péché de l'impudicité, plus on va avancer, le diable fait chuter beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu avec le sexe. Voilà. Parce que c'est de là qu'on vient. Nous venons des rapports sexuels. Et le sexe a tellement une force que pour sortir de là, c'est pour ça qu'il faut fuir. On ne résiste pas. La seule chose que Dieu a dit de ne pas résister, c'est l'impudicité. Même le diable, on le résiste. Même le péché, on résiste. Même la tentation, on résiste. Mais l'impudicité, il faut fuir. Ça veut dire que c'est un danger. Le danger, on le fuit. En Afrique, on dit le serpent, il y a un serpent. Les gens fuient. Parce qu'on sait que le serpent, il est terrible, c'est un danger. S'il te pique, c'est fini. Dès que tu dis serpent, serpent, les gens fuient. L'impudicité, c'est pareil, il faut fuir. On ne négocie pas. Si tu as des amis impudiques, il faut les rayer de ta liste. C'est l'une des manières de fuir l'impudicité. Fermer toutes ces portes-là.
Si tu as des DVD pornographiques, jette. Moi, quand je me suis converti, j'avais une pile de DVD comme ça. Dès que je me suis converti, le Seigneur m'a mis à cœur, va jeter. J'avais des livres de porno, je jette. J'ai tout jeté. Tout. Automatiquement. Je n'ai pas dit non, non, j'étais pas. C'était une conviction personnelle, claire et nette. J'ai tout jeté. Et depuis là, je ne suis plus les pornos. Hein? Vous voulez que je vous dise tout ici? Donc, si la personne a renoncé à cet acte, c'est déjà la première étape. C'est la première étape parce que Jésus-Christ a donné une clé. Il a dit que quand nous renonçons à un acte, quand nous chassons, exemple, une habitude, parce que le démon, ça peut être un caractère, une faiblesse, quelque chose, un vice, voilà. Et le démon, c'est ce qui tourmente. Hein. Le démon, c'est quelque chose qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Voilà. La destinée, c'est le rêve de Dieu au sujet de ta vie. C'est dans ta destinée que sont cachées toutes les promesses de Dieu. Et donc, le démon, il connaît. Il t'empêche alors. Et donc, pendant que tu es esclave du péché, tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu perds du temps. Étant donné que nous ne sommes pas éternels sur la terre, et parfois, en ayant une vie d'impudicité, tu peux aller choper une maladie, tu peux aller choper une grossesse indésirée, tu peux aller avorter, et cet avortement va t'entraîner une stérilité. Voilà. Et au travers de cet avortement, tu vas, voilà, en fait, tu commets une panoplie de péchés, tu fais la totale, la totale. Tu ne voulais pas avorter, mais tu commences à avorter. Et quand tu avortes, tu tues. Donc tu as violé la loi de Dieu. Tu as désobéi à Dieu. Tu as tué un être humain. Tu es un criminel. Criminel. Voilà. Alors que si tu t'étais sanctifié, ça allait t'éviter toutes ces choses. Si tu t'étais marié, voilà. C'est ça. Certains diront, est-ce que la pilule, c'est interdit? Oui, c'est interdit. Oui. La pilule est un corps étranger que tu mets dans ton corps qui va te détruire. La pilule a des effets secondaires. Moi, je vous le dis parce que j'ai été marié. Voilà, je suis un homme, mais je connais, j'ai été marié. C'est pour ça que j'ai la légitimité de parler des couples ici. Moi, je ne parle pas de couple parce que, oh non, j'ai écouté, je suis allé lire. Moi, j'ai expérimenté les choses. Je sais ce que c'est un couple. Je connais c'est quoi une femme parce que j'ai vécu avec une femme plus de 10 ans. Donc, je sais. Je suis bien placé. Moi, je ne parle pas. Moi, je ne parle pas comme ça. Moi, je parle en fonction d'expérience. C'est ça hein, qui me démarque de certains. Elle est coach, elle n'a jamais été mariée. Elle est coach, elle n'a pas d'enfant, elle va venir te dire comment tu peux t'occuper de tes enfants. Hein? Elle n'a jamais fumé, elle va venir te dire comment arrêter la cigarette. Attention, il y en a ceux qui ont vraiment été appelés au Seigneur avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de sagesse et de connaissance. Divine est en train de rigoler. Avec la parole de sagesse et de connaissance, la personne peut te dire ce qui est sage. Parce que, voilà, la parole de connaissance, c'est une parole, c'est une révélation que le Seigneur te fait au sujet du passé, du futur ou du présent, d'une chose. Mais la parole de sagesse t'apporte la solution de la chose. La parole de connaissance ne te dit pas comment accéder à cette chose, mais la parole de sagesse t'apporte la solution. Vous comprenez? La parole de sagesse, c'est ce que Salomon a manifesté quand les deux femmes sont arrivées devant lui. Il y avait une femme qui est en train de dire, c'est mon enfant, non, c'est mon enfant. Et Salomon, pour trancher, il savait. Il a dit,
c'est elle qui est la vraie mère. Voilà. Donc là, il faut la parole de sagesse. La parole de connaissance et la parole de sagesse travaillent toujours en binôme. Voilà. C'est pour ça que les femmes doivent aspirer à la parole de sagesse et à la parole de connaissance. Ce sont des dons que l'Esprit Saint donne. C'est ça. Parce que la femme, c'est elle qui bâtit le socle, le foyer. Le socle du foyer. Et c'est la femme qui, le plus souvent, qui donne l'éducation aux enfants. Parce que c'est elle qui côtoie l'enfant au quotidien. Et derrière chaque femme, c'est elle qui forme la société de demain. Parce que ces enfants et ces filles que tu es en train de donner l'éducation, ce sont les filles, les directrices de demain, les ministres de demain, les conseillères de demain. Voilà, donc c'est la société de demain. Vous comprenez pourquoi une femme doit être sage. Et si une femme est remplie, elle est insensée, elle va partager cette stupidité à ses enfants et c'est la société de demain qui sera pervertie. C'est pour ça que le diable s'attaque beaucoup aux familles parce qu'il connaît. C'est pour ça que le diable aime beaucoup s'attaquer aux femmes. Oh ma soeur, que tu sois une terreur pour le diable. Quand il te voit qu'il fuit parce que tu es une femme sage. Oui. Moi, j'aime beaucoup parler des femmes ici parce que la femme, une femme qui n'a pas Jésus, c'est pas bon, ça fait peur, il faut fuir. Les païennes le font déjà. À plus forte raison, les chrétiennes doivent faire. Non, vous devez surpasser les païennes. Entre une païenne et une chrétienne, ils ne doivent même pas. Au jour d'aujourd'hui, on met la païenne ici, on met la chrétienne ici. Il n'y a pas de différence. C'est pareil. On a même du mal à reconnaître parce que, et même, le Seigneur Jésus-Christ a dit, les enfants de ce monde sont plus sages que vous. La Bible dit, c'est Salomon qui le dit, avec tout ce que vous avez, cherchez la sagesse. Avec tout ce que vous avez. La païenne, avec tout ce qu'elle a, elle fait tout pour séduire, pour gagner de l'argent, pour faire tout, pour bâtir sa vie. Elle utilise tout. Elle s'en fout de ce que vous pouvez venir dire dans les commentaires. Oh non, franchement, toi aussi, ce que tu fais, quand même un peu de pudeur. Voilà. Elle s'en fout. Voilà. C'est la même chose que la chrétienne doit se décarcasser pour parler de Jésus. Tu t'en fous du regard des autres. Tu t'en fous. Tu parles de ton Jésus. Jésus, c'est ton mari. Tu parles de lui. Ils n'ont qu'à venir dire dans les commentaires ce qu'ils veulent. Moi, j'ai vu là, j'étais en train de me balader sur TikTok, une musulmane. Comment elle était en train de défendre la polygamie? Une femme. Mais comment elle était en train de stigmatiser la religion chrétienne? Et dans les commentaires de la vidéo de cette femme musulmane, beaucoup de chrétiennes qui répondent aux commentaires. Mais elle, par contre, elle fait des vidéos, elle défend sa religion corps et âme. Elle parle. Les gens l'écoutent. Les chrétiennes, pour réagir dans les commentaires, elles sont championnes. Mais par contre, pour faire des vidéos et défendre ce à quoi ils ont cru, ça, ils ne savent pas le faire. Mais la musulmane, elle est forte. Ah oui, il faut reconnaître. Il faut reconnaître. Et il y a son mari qui la soutient derrière. Et là, je parle aussi aux frères. Soutenez vos sœurs. Et vous aussi, les sœurs. Mariez-vous entre les frères chrétiens et sœurs chrétiennes, pardon. N'allez pas choisir n'importe qui. Voilà. Oui. Les femmes musulmanes, ils ont maintenant des objectifs, les musulmans là. C'est nous qui avons commencé cette affaire de prêcher dans les rues, d'évangéliser. Avant, la religion musulmane n'évangélisait pas dans les rues. Mais ils ont compris que
qu'ils étaient en train de perdre du terrain, ils se sont mis. Et là, ils sont en train d'employer les méthodes lourdes. Même les femmes. Toi, tu as une connexion Internet illimitée, tu as une page TikTok. Mais non, non. C'est pour venir montrer ta poitrine. Alors que la femme musulmane, elle porte son voile, elle est là, mais elle parle. Voilà. Ça ne l'empêche pas d'être séduisante. Voilà. Elle porte son voile, elle parle. Est-ce qu'elle montre sa poitrine? Non. Pourtant, elle a de l'impact. Elle ne montre pas sa poitrine. Moi, j'en ai vu là, je me baladais sur TikTok, j'en ai vu comme ça avec son voile. Mais regarde les commentaires. Regarde les vues. Elle n'a rien montré. Donc, comme quoi, pour attirer du monde, tu n'as pas besoin de montrer ton postérieur ou tes seins. Tu n'as pas besoin de bouger tes hanches. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Tu n'as pas besoin de montrer tes cils, tes fards, tes make-up, tes lentilles. On ne veut pas de ça. Nous voulons Jésus. Nous, on veut Jésus. Nous, on ne veut pas tes lentilles. On ne veut pas tes fils. On ne veut pas ça. On ne veut pas ta tenue. On ne veut pas ton décolleté. Nous voulons Jésus. Je dis la vérité ici, là. Moi, je veux Jésus. Tu me parles de Jésus, je viens liker tes trucs. C'est tout. Et si on pouvait liker 1000 fois, t'inquiète pas, j'allais liker 1000 fois. Attends. C'est quoi? Oui, chez la femme musulmane, c'est le voile. Elle montre pas sa poitrine. Elle est mariée aussi. Oui, parce qu'elle le fait sous tutelle de son mari. Donc, comme quoi, vous voyez, la bataille est rude. Mes chers frères et sœurs, marions-nous, poussons nos femmes, choisis un chrétien. Oui, moi si je suis une femme, ma chérie, tu fais la vidéo, tu parles de Jésus, mais moi je viens t'aider, je viens mettre ma tête dans ta vidéo. Oui, chérie, vas-y, je t'encourage. J'encourage. Voilà. Où est le problème? C'est ça. Moi, je ne suis pas complètement fermé contre le ministère de la femme. Je suis le premier pasteur de ma femme. C'est moi-même qui l'impose les mains et je la prêche. Et si je sens qu'il y a une sagesse qui sommeille en elle, je dis, chérie, va prêcher. N'en déplaise aux pharisiens. Parce que c'est moi-même qui suis d'abord son pasteur. Je l'ai onctionné, je l'ai béni, je l'ai consacré. Voilà. Je prêche d'abord à ma femme. C'est moi-même qui l'impose les mains. J'impose les mains. C'est moi-même aussi qui la baptise. Voilà, je la baptise, je fais tout. et je dis, chérie, va prêcher. Voilà, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Oui. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Oh oui, oui, oui. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Oui, je suis ton Seigneur. Eh oui. Voilà. Donc toi, ma soeur, tu ne peux pas aller écouter un pasteur. C'est d'abord ton mari que tu dois écouter. C'est lui ton Seigneur. Oui, oui, oui. Ce que je dis est biblique. Donc, non, oh non, j'emmène à manger chez le prophète. Ah, toi, une femme mariée, tu vas emmener à manger au prophète. Et lui, il n'a pas de femme. Lui, ce prophète-là, il attend quoi pour se marier? Hein? Ce prophète-là, il ne peut pas... attends, avec tout... Non, c'est à toi, une femme mariée. Oh non, le pasteur a dit de lui préparer à manger quoi? Et ce pasteur-là, qui lui a interdit de se marier? Qui lui a interdit de se marier? Il n'a pas de femme. Pourquoi c'est ma femme qui doit lui préparer à manger? Ah, ce pasteur-là, Rikotaracha, Brezakatakaisha, Brokotolo Shenaka, je vais apparaître dans ses rêves. Il va lâcher ma femme. Non, c'est quoi ça? Quoi? Non, parce qu'il y a des pasteurs, il y a des faux pasteurs. Hein? Moi, ma femme va te préparer à manger. Mais attends, tu rigoles. Dans les rêves, je vais t'apparaître, tu vas la lâcher. Quoi? Vous blaguez? Il y a des hommes qui blaguent avec les femmes des gens. Hein? Hey, moi, ma femme, hey.
De la même manière que Dieu, vous savez, il y a une histoire comme ça, je pense à Abraham ou Isaac, je pense, ils étaient arrivés et ils étaient en train de faire des coques, comment on dit ça, des choses coquettes, ils se faisaient des bisous et tout. Mais il y a un passage comme ça de la Bible où Pharaon voulait prendre la femme d'Abraham. Dieu est apparu dans le rêve de Pharaon, d'Abimelech. Voilà. Dieu a dit ne touche pas à sa femme, c'est un prophète. Vous blaguez. Le Dieu que nous servons là, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu touches à ma femme, Dieu apparaît dans ton rêve. Oui, je le dis. Ce que je vous dis là, c'est des choses qui se passent en Afrique. Hein. Tu as une belle femme parce que le mec a beaucoup d'argent. Non, non. Hydrate ta femme. Ah, ça, si c'est le Dieu que je prie là. Et il va venir demander pardon. Il va venir demander pardon. Oui, ce que je vous dis là, l'histoire d'Abraham là, où on veut prendre femme des gens, en Afrique aussi c'est comme ça. Il y a des endroits comme ça. Tu as ta femme, tu vas faire quoi? Ah non, le Dieu que je prie là. Rakabrazika takache. Wokroto peseketeke. Ah, il va fuir le gars. Il va fuir. Brizakatashine. Brozokatashita kabwara. Dieu apparaît dans son rêve. Il dit si tu touches là, demain pour toi tu meurs. C'est fini. C'est comme ça, on doit respecter les hommes de Dieu. Ce n'est pas les hommes là. Non, il y a des hommes de Dieu qu'il faut respecter. Il y a des hommes de Dieu qu'il faut respecter. Oui, le Dieu que nous avons cru là, non. Attends. Moi, le Dieu que j'ai cru là, mon ami, tu blagues. Je vais l'envoyer le feu. Regardez, vous savez, faut pas provoquer les gens. C'est vrai que Jésus-Christ a dit aimez vos ennemis, priez pour eux. Mes chers amis, moi je reste un être humain. Jésus, c'est Jésus. Non, mes chers amis, non. On est gentil. Hein? Dieu est bon. Dieu est bon. Nous, les hommes, on est gentils. Ah oui, il y a une différence. Hein? Dieu est bon. Nous, les hommes, on est gentils. Voilà. Moi, je ne porte pas tes fardeaux. Moi, mes fardeaux sont portés par Jésus. Voilà. C'est Jésus qui va porter. Je ne suis pas Jésus. Oh. Moi, je balance le feu, ce n'est pas problème. Non, 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 non. Vous savez, non, le Seigneur Jésus interdit de balancer le feu. Il faut prier pour ses ennemis, il faut les aimer. C'est vrai, hein? La situation que je suis en train de dire là, bon, on est les êtres humains. Mais rappelez-vous qu'on ne blague pas avec un homme de Dieu. Élie, les enfants se sont moqués. Élie, en fait, le prophète Élie, il avait une calvitie. Les enfants se sont moqués du prophète Élie. Élie s'est énervé, il s'est mis en colère. Il a maudit ces enfants-là. Mais la malédiction est tombée. Hein. C'est pour ça que Élisée, oui, c'était Élisée. Voilà. Élisée, voilà. C'est pour ça que la maîtrise de soi est un fruit de l'Esprit Saint. Prions le Seigneur qui nous donne la maîtrise de soi. Nous sommes des êtres humains. On peut se mettre en colère. Et la difficulté de la colère d'un être humain, c'est difficile de la contrôler. Quand un être humain se met en colère, il fait toujours du n'importe quoi. Et il regrette après. Hein? Vous, mes sœurs, vous connaissez, hein? Les femmes qui aiment se mettre en colère. La femme aime souvent se mettre en colère, là. Après, elle te dit,
non, franchement, je ne sais pas ce qui m'a pris. Excuse-moi, je sais que tu es mon mari, que la Bible dit, la femme doit être soumise. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Pardonne-moi, chérie. Mais pourquoi tu étais en colère d'abord? Pourquoi? Donc, quand tu te mets en colère, euh, quand tu te mets en colère, tu ne réfléchis pas. Même si tu es émotive. Hein? Même si ce que j'ai fait ne t'a pas plu, pourquoi tu ne réfléchis pas avant de te mettre en colère? Il y a un dicton qui dit, avant de parler, tourne ta langue 7 fois. Et quand tu te mets en colère, prends un coup. Tu fais, hmm, hein? Voilà, tu prends un bon coup, calme-toi. N'explose pas. C'est pour ça que l'homme sage et la femme sage est long à parler. C'est quelqu'un qui sait contenir sa colère. Voilà, c'est ça. L'homme sage est long à parler. La femme sage, c'est pas une femme qui se met dans un quart de tour. Non, tu m'énerves. Oui, oui. Non, 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 non. Et même l'homme sage, même un homme sage, quand sa femme s'énerve, il dit, chérie, j'ai compris. J'ai compris. Tu arrives, tu arrives même à la faire rire avec sa colère. Tu dis, c'est toi la reine, non? Maman, je t'ai fait quoi? Si je t'ai fait quelque chose, pardon, pardon, c'est toi la reine. Tu as gagné, tu as gagné. Et non, ne te fâche pas. C'est toi qui commandes ici. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse. Exactement. Amen. Donc, non. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que la colère d'une femme, elle est terrible. Hein? L'homme encore, ça va. Les femmes, hein? Le frère Tristan est d'accord avec moi. L'homme encore, ça va. Mais quand une femme se met en colère, vous cherchez problème là où il n'y en a pas. C'est pour ça que moi, j'ai compris une chose. Hein? L'homme, c'est mieux. Ah, j'ai compris une chose. Hein? Si vous cherchez une femme et que maman te dit non, tu vas monter, descendre. C'est fini pour toi. Si vous allez chercher une femme, papa te dit non, mais maman te dit oui, tu as gagné. Tu as gagné. Dis ce mot à maman là. Maman, moi je veux bien m'occuper de ta fille. Elle-même, elle va faire le travail pour convaincre son mari. Il n'y a pas de problème. Mais si papa a dit oui, convaincre maman là, c'est dur, hein? C'est dur. C'est très dur. Vous savez, il y a des dictons. C'est pour ça que je dis que moi, je respecte les femmes, je ne blague pas avec les femmes. Quand vous avez une révélation de ce que c'est la femme, il y a des dictons qui sont vrais. Hein. Dans la Bible, c'est écrit ce que femme veut, Dieu le veut. Non, pas dans la Bible, mais il y a un passage qui se rapproche de ça. Il y a un dicton qui dit ce que femme veut, Dieu le veut. Moi, mon père préfère même que je me marie, il est mieux. Et la sœur Myriam, la sagesse, ma sœur, ma meilleure amie. Amen. Qui a bloqué Eric là? C'est qui encore? Non. Donc la sœur Queen Black qui était là, je ne sais pas si la sœur Queen Black est toujours là. Donc ma sœur, Dieu t'aime. Il est rempli de ton amour. Et la vie que tu mènes aujourd'hui, sache que comme le Seigneur t'a fait la grâce de venir sur mon live, le Seigneur t'aime. Il est rempli de ton amour. Et il voulait te parler aujourd'hui. Donc, cette vie que tu es en train de mener,
le Seigneur te demande d'arrêter cette vie et de te consacrer à lui. Et tout ce que tu cherches dans ta vie, il te donnera ces choses. Parce qu'il connaît ton cœur, ma sœur. Hein? Je parle à la sœur Queen Black. Il connaît ton cœur mieux que tu te connais. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a façonné. C'est Dieu qui t'a choisi. Il t'aime, mais il ne peut pas cohabiter avec le péché. Dieu aime le pécheur, mais il ne peut pas cohabiter avec le péché. C'est ça le problème. Voilà. Donc, ma sœur, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Tu dois devenir disciple de Jésus-Christ. Disciple. Et tu dois suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est renoncer à ta vie que tu mènes aujourd'hui là. Ça, c'est suivre Jésus. Les gens professent de leur bouche que je suis chrétienne, je suis un chrétien, mais en réalité, ne suivent pas Jésus. Suivre Jésus, tu dois payer le prix. Tu dois laisser ton péché mignon. Oh, c'est un péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon, c'est un péché. Et le péché te sépare de Dieu. J'ai lu un verset ici, Ésaïe 59, verset 2. Le péché te sépare de Dieu. Je vais relire. Le péché, c'est la seule chose qui te sépare de Dieu. Quand Adam et Ève ont été séparés de Dieu, la mort les a frappés. La maladie les a frappés. La douleur, le regret, la tristesse, les pleurs les ont frappés. Oui. Quand le péché te frappe, quand tu deviens esclave du péché, même ton mari commence à te maltraiter. Tu ne sais pas pourquoi il te tape. Oui, ce que je vous dis là, c'est vrai. Parce que le péché rend esclave. C'est pour ça que tu vas voir certaines femmes, oh non, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le quitter, pourquoi, non, je ne sais pas pourquoi je l'aime, non, un moment, oui, il me tape, j'ai envie d'arrêter, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. C'est ça le péché. Ton mari devient ton bourreau. Ton bourreau. Donc, il te maltraite, mais tu continues à rester là. C'est ça le péché. Tu deviens esclave. Un esclave, on le tape. Il n'a pas moyen de manifester. Un esclave, on l'écrase, on le gifle, on l'insulte. On peut même cracher sur lui. C'est ça un esclave. Non. Là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Jésus-Christ a payé le prix. On a craché sur lui. On l'a tapé, on l'a insulté. Non. Ce que tu vis, ma sœur, ce n'est pas Christ. Christ, c'est la paix, la joie, la liberté. Oh, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui vit cette situation-là, sors de là. Ne dis pas que ce n'est pas Dieu qui me parle, c'est Dieu qui te parle. Si tu es maltraité dans cette situation, sors de là. N'insiste même pas. C'est Dieu qui te parle. Sors de là. L'amour ne maltraite pas. L'amour sert. L'amour, c'est le service. S'il ne prête pas attention à toi, il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Ne cherche pas à batailler. S'il ne prête pas attention à toi, il ne t'aime pas. Si tu l'énerves à chaque fois, il ne t'aime pas. Moi, une femme que j'aime, j'ai envie d'être avec elle. C'est un plaisir de partager. Rappelez-vous, dans votre jeunesse, mes très chers amis, le premier amour, les amourettes,
hein, quand tu rencontrais ton amoureux, hein, quand vous étiez tout petit là, et pourtant, vous ne couchez pas ensemble, mais rien que le fait de vous rencontrer, de parler ensemble, tu as fait quoi? Hein? Tu as fait quoi de ta journée? Ça s'est bien passé? Voilà, c'était bien. Voilà, rien que le fait de partager cette intimité-là. Vous étiez bien. Hein? Rien que la présence de ton amoureux te rendait, hein, te faisait le cœur boum 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 parce que tu rencontrais ton amoureux. C'est ça l'amour. L'amour, tu as envie de rester avec la personne. Quand elle n'est pas là, tu n'es pas bien. C'est ta cote. Comment un homme normalement constitué peut taper sa moitié? Non, franchement, franchement. Comment un homme normalement constitué peut taper sa moitié? On dit bien sa moitié. Elle a été prise de ta côte. Comment? Dites-moi comment. C'est le démon. C'est un démon. Oui, 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 oui. Même en réalité, même quand quelqu'un te trompe, c'est un manque d'amour. Hein. Ça dénote d'un manque d'amour. L'infidélité, c'est une personne, non seulement elle ne s'aime pas elle-même et elle ne t'aime pas. Une personne qui t'aime vraiment ne peut pas te tromper. Ça peut arriver accidentellement parce que toi-même, tu as été la cause. Oui, parce que il y a certaines personnes qui peuvent pousser les autres. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Celui qui répudie sa femme l'a fait adultère. Attention, je vais même plus loin. La répudiation peut commencer dans la pensée. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que vous vivez la même maison que vous êtes encore mariés. Hein. Il y a des actes qui ne trompent pas. Vous pouvez habiter dans la même maison, mais vous êtes des colocataires. Oui, il y a des couples qui ne se parlent plus, qui ne couchent plus ensemble, mais ils sont dans la même maison. Chien et chat, ils ne se parlent plus. Il a déjà répudié. Chacun fait sa vie de son côté. Vous voyez, la répudiation peut aussi se faire par les actes. Les actes qu'on pose peuvent pousser la personne à aller commettre l'adultère. Parce que elle ne se sent plus soutenue. Elle ne trouve plus l'écho favorable à cet amour. C'est ça. Ah, moi, j'aime parler de l'amour. J'aime parler du mariage parce que le Seigneur m'a fait la grâce. Hein? Hein? Le Seigneur, n'avez-vous pas remarqué? Le Seigneur m'a fait la grâce de parler de ces choses. Hein? J'aime parler de ça. Parce que ça vient comme ça sort. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent. Beaucoup. Hein? C'est ça. Bonsoir, Hongrie. C'est bien. Il n'y a pas plus beau que l'amour. Vive l'amour authentique. L'amour de Dieu. Un amour inconditionnel. Quand quelqu'un vous aime à l'inconditionnel, c'est le bonheur sur la terre. Les gens vont dire que la vie en Christ aussi, qu'est-ce qu'il raconte? Non, je vais vous lire un verset que beaucoup ne prêtent pas attention. Un verset que beaucoup ne prêtent pas attention. Regardez. C'est bien écrit, hein? Proverbe 18, verset 22. Proverbe 18, verset 22. Celui qui trouve une femme, Hongrie m'a précédé, exactement, Hongrie m'a précédé. Donc vous voyez, celui qui, en réalité, le bonheur d'un homme, c'est de trouver une femme.
idem pour la femme. Donc, en réalité, une femme, pour être remplie de bonheur, doit trouver l'alter ego, voilà, cette moitié, l'âme sœur, voilà, voilà, ma chair de ma chair, os de mes os, donnez les qualificatifs que vous voulez, mais c'est ça. Donc, tant qu'une femme ou un homme n'a pas trouvé, c'est un désert, hein. C'est un désert, voilà, c'est ça. Mais je sais que ce que je suis en train de dire peut mettre la pression à certains. Non, je vous prie, par les compassions de Christ, ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Prenez votre temps. Apprenez d'abord à vous connaître, parce que n'oubliez pas, c'est quand vous avez connaissance de votre personne dans les moindres détails, que vous avez pris connaissance de vos défauts, de vos faiblesses, de vos forces, de votre caractère, et que vous êtes guéri émotionnellement, que vous n'êtes plus une femme émotive, voilà, que ce n'est plus les émotions et les sentiments qui vous guident, mais plutôt la sagesse de Dieu. Là, vous êtes prêt à vous marier. Vous voyez comment, oui, la question va arriver, comment reconnaître que je suis prêt à me marier? C'est quand tu es guidé par la sagesse de Dieu. C'est quand tu es guidé par Jésus, par le Saint-Esprit. Quand tu commences à écouter la voix de Dieu, que tu es guidé par cette voix, alors, tout à fait, d'abord bien se connaître. Vas-y, mon frère Hongrie, tu peux envoyer l'invitation. Envoie l'invitation. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça que j'aimerais vous dire. La question va arriver. Comment savoir que je suis prêt pour entrer dans le mariage? Tu es prêt pour entrer dans le mariage quand tu as appris à écouter la voix de Dieu. Donc, tu dois trouver la fréquence. Quelle est la fréquence que Dieu utilise pour te parler? C'est ça. Parce que ne pas connaître la fréquence que Dieu utilise pour te parler, c'est grave. On n'entre pas dans le mariage sans avoir appris au préalable à écouter Dieu. Quand vous entrez dans un mariage, ça veut dire que vous êtes un consacré. Vous êtes quelqu'un de consacré. Parce que le mariage est un sacerdoce. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur entrait une seule fois dans l'arche. Il fallait être consacré. Le sacrificateur se sanctifiait avant d'entrer dans la présence de Dieu. Il n'entrait pas comme ça. Donc vous voyez, pourquoi vous devez vous sanctifier? Parce que le mariage, écoutez-moi bien, mes chers amis, écoutez-moi bien, je vais vous révéler des vérités ici, là, que beaucoup de personnes, vous êtes vraiment bénis, vous qui écoutez ces conseils-là, pourvu que vous les mettez en pratique. J'allais être le premier à vous interdire de vous marier. Hein. Moi, j'ai été marié, mais je vous encourage. Voilà. Mais trouvez une personne qui aime Jésus plus que vous. Trouvez une personne qui aime Jésus plus que vous. Ça, c'est le critère premier qui doit passer en avant. Trouvez une personne qui aime Jésus plus que vous. La Bible dit, éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. En réalité, nous sommes des esprits sur la terre. Oh, ce que je dis, c'est fort. Nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience terrestre. Et l'objectif du diable, c'est de te faire croire que tu es terrestre, que tu descends du singe, tu es le fruit de la sélection naturelle, que Dieu n'existe pas, tu es le résultat d'un Big Bang. Voilà.
Darwin, la théorie de Darwin. Donc, toutes ces théories diaboliques ont pour unique objectif de détourner ta foi du vrai créateur. Donc, tu dois d'abord prendre conscience que tu es à l'image de Dieu. Tu es à l'image du Créateur. Tu es à l'image du Tout-Puissant. Voilà. C'est lui qui t'a créé. Et le plus des enfants de Dieu, c'est que Dieu habite en vous. C'est ça la différence entre les non-croyants et nous. Nous avons le Saint-Esprit. Un non-croyant n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'appartient qu'aux disciples de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit dans Acte 1, verset 8, « Restez, vous recevrez une puissance venant d'en haut et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Tu es témoin aussi dans ton mariage. Pourquoi tu es témoin dans ton mariage? Quand tu es marié, tu es témoin devant tes enfants. C'est pour ça que papa et maman sont les modèles. Ce sont les témoins des enfants. C'est vous qui donnez le tempo. C'est vous qui dictez la marche, le modèle. C'est pour ça que si vous avez des enfants, commencez à... N'ayez pas de tabou avec les enfants. À partir de 10 ans, 12 ans, commencez à parler du sexe à vos enfants. Si vous êtes une mère, commencez à les parler très tôt du sexe. En réalité, on se trompe, parce que les enfants d'aujourd'hui sont très bien connectés. Et toi, tu penses que parce qu'il a 10 ans, il ne sait pas, il ne connaît pas le sexe, tu te trompes. Les enfants sont très connectés. De nos jours, voilà, il y a TikTok, Instagram et tout ça. Oui, non, oui, Divine, il faut parler du sexe aux enfants. C'est une connaissance que tu les donnes, même s'ils ne comprennent pas, mais ils vont comprendre à la longue. Et commencer à parler des sujets tabous avec ton enfant, tu es en train de bâtir une relation avec lui. Tu vas voir que quand il va avoir sa première copine, si c'est un garçon, quand elle va voir son premier copain, elle va venir se confier à toi sans problème. Elle va même venir te raconter ses nuits avec son copain, si celui-ci la maltraite ou pas. Parce que tu auras pris déjà un pas. Bon, 20 ans, le tir est un peu difficile à redresser. Normalement, c'est très tôt. C'est très tôt qu'on commence. C'est pour ça que les musulmans apprennent le Coran aux enfants très tôt. Et quand ils grandissent, c'est difficile. Ce sont des forteresses. C'est tellement ancré en lui que c'est difficile de se détacher. Ça crée des liens. Voilà ce que je voulais dire. Ça crée des liens. Donc, plus tu brises la glace, le tabou avec ton enfant, tu parles très tôt de ces choses, tu crées un lien très fort, très très fort. Mais après, la complexité de certaines mamans, quand l'enfant est marié, elle oublie qu'il devient un homme. Et certaines mamans commencent à incruster la vie de leur fils. J'arrive, mes très chers amis.
Merci pour votre attente et pour votre fidélité. Je vous rappelle que j'ai des filles. Hein. Moi, je parle à mes filles. Hein. Voilà. J'ai pas de tabou avec mes filles. Voilà. Voilà. C'est vrai que quand vous avez des filles, oui, oui, ça peut arriver, mais je touche quand même. Je leur parle. Je parle à mes filles. Ce n'est pas toujours facile. Je sais ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas toujours facile, mais je prends mon courage à deux mains. Et c'est le seul conseil que je peux vous donner. Et même le Seigneur l'a dit dans l'Ancien Testament. Il a dit, quand tu seras au milieu de tes fils et de tes filles, tu raconteras les exploits que l'Éternel a fait devant toi. Comment il a fait pour te faire sortir de l'Égypte. Tu diras ça à tes enfants. Tu inculqueras à tes enfants la loi de l'Éternel, ton Dieu. C'est écrit dans la Bible. Voilà. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est biblique. Il faut dire à tes enfants de fuir l'impudicité. Voilà. Donc, leur parler du sexe, c'est une manière de les enseigner. De toute façon, si tu ne parles pas à tes enfants du sexe, la société va le faire. TikTok va le faire. L'école va le faire. Instagram va le faire. YouTube. Même si tu... Donc, en fait, tu vois, la société d'aujourd'hui est hyper sexualisée. Donc, c'est très difficile d'échapper au sexe en réalité. C'est très difficile. Si toi, tu ne le fais pas, c'est un petit de Yopougon là, hein, qui va le faire. C'est un garde du quartier qui va le faire. Il va les... Donc, en réalité, les enfants d'aujourd'hui connaissent le sexe très tôt, très, très tôt. Dans les cours de l'école, ça ne parle que de ça. Vous pensez quoi? Le monde, 1 Jean 5, verset 19, le monde est sous la coupe du diable. Le monde est sous la coupe du diable. Le monde est sous la puissance du mal. Et le diable connaît la force du sexe. C'est ça. Mais comment tu te rends compte qu'un enfant de 7 ans commence à se toucher des parties intimes? 5 ans, même 5 ans. Comment tu expliques ça? Faites attention. Ce que je vous dis là, c'est vrai. C'est ça. Hein? Donc, mes chers amis, il ne faut pas se leurrer. Voilà. Et l'objectif du diable, c'est de vous garder dans l'ignorance. Oh, je suis en train de vous donner des pépites ici. C'est des pépites que je vous donne. C'est ça. Inculque. Il faut inculquer à tes enfants. Parle à tes enfants. Cette sagesse que le Seigneur t'a donnée, partage-la à tes enfants. Appelle tes enfants, tu parles, discute avec eux. Voilà. Ne réprimande pas toujours. Essaie de gagner leur confiance. Essaie de devenir l'ami, la meilleure amie de ta fille, la meilleure amie de ton fils. Papa aussi, c'est pareil. Voilà. C'est important. Vous voyez? Donc, entrer dans le mariage demande beaucoup de sagesse parce que vous voyez même ce que je suis en train de vous avancer là, ça demande beaucoup de diplomatie et de sagesse pour mettre en place ces choses. Vous comprenez pourquoi entrer dans le mariage en étant sage, c'est quelque chose d'important. Et la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, verset 10. Donc, c'est Dieu qui mettra en toi le vouloir et le faire. Ça, c'est des choses, moi, j'y pensais pas avant.
Donc, quand tu marches avec le Seigneur, il te fait remonter des choses à cœur. Il te fait remonter. Et c'est quand tu appliques ces choses que tu gagnes en sagesse. Attention, la parole de Dieu est sage. C'est en appliquant cette parole que tu gagnes en sagesse. Voilà. Jacques le dit. Jésus le dit. Dans Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21, Jésus le dit. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté, de mon Père. Exactement. Vous voyez, là, je suis à Matthieu 7, verset 21. Non, on ira plutôt. C'était Matthieu 7, verset 24. Bonsoir, Hongrie. Bonne nuit, Hongrie. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles, voilà, Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Vous voyez, Jésus-Christ est clair ici. Hein. Il est clair. Il dit que mettre ma parole en pratique, c'est être prudent. Et le mot prudence ici peut aussi signifier la sagesse. Quand Jésus-Christ dit « Soyez prudents comme les serpents », soyez sages, parce que le serpent a une sagesse. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, une femme qui est sage, c'est une femme qui aime Jésus. Et un homme qui est sage, c'est un homme qui aime Jésus. Jésus occupe la première place dans sa vie. Sans Jésus, il n'est pas bien. Voilà. Sans Jésus, cet homme n'est pas bien. Sans Jésus, cette femme ne trouve pas la force. Elle pleure devant Jésus. Voilà, elle pleure devant Jésus. Elle dit, Jésus, aide-moi, c'est toi qui es mon mari. Elle trouve sa force dans Jésus. Jésus reprend cette femme sur sa coiffure, sur sa beauté, sur sa tenue. Elle dit, voilà, Jésus dit que ma tenue là, c'est pas une bonne tenue. Donc, une femme sage, c'est une femme qui a une intimité profonde avec le Seigneur. Comme les vierges sages. Les vierges sages ont gardé la parole de l'époux dans leur cœur. Voilà. C'est des vierges qui ont été remplies de l'Esprit Saint. Donc, l'une des manières, avant d'entrer dans ce mariage, tu dois apprendre à garder la parole de Jésus et écouter sa voix. Donc, on n'entre pas dans un mariage, on n'entre pas dans un couple sans avoir appris à se connaître soi-même. Donc, payez le prix de la sanctification, apprenez à écouter Dieu. Dieu vous parle, surtout les femmes au travers des songes, des rêves, parce que Dieu parle par plusieurs canaux. Chez certains, Dieu pourra parler de manière audible. Chez d'autres, Dieu pourra parler par la conviction intérieure, le ressenti intérieur. Chez d'autres, ça pourra être en rêve, en songe, vision. Chez d'autres, ça sera les circonstances et les événements de ta vie, tout autour de toi. Oui, un enfant de Dieu doit garder l'œil sur les circonstances qui se produisent autour de lui ou autour d'elle. Voilà. Les circonstances de la vie nous parlent. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les signes qui se produisent dans la nature peuvent nous parler de ce qui va arriver.
Exemple, la guerre qui se passe en Ukraine, même les enfants de Dieu doivent savoir ce qui se passe, ce qui se crame dans le monde. Dieu nous révèle ces choses. Donc, si vous n'avez pas encore appris à saisir quand Dieu vous parle, alors, ma sœur, tu ne pourras pas connaître un mariage ou un couple heureux. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Parce que l'auteur du mariage, ce n'est pas les êtres humains. L'auteur du couple, ce n'est pas les êtres humains, je vous le dis. Le mariage ne s'appuie pas sur l'intelligence ou la raison humaine. Le mariage s'appuie sur la sagesse. On réussit un couple en étant sage. Voilà. Ce n'est pas la raison. Le couple ne se réussit pas à coup de diplôme ou de théologie ou de cursus scolaire ou de femme fatale ou de femme, voilà, ou à coup de chirurgie esthétique ou à coup des rapports sexuels. Oui, ça, c'est pas le couple, ça. Ça, c'est pas le couple. Tu bâtis ton couple sur toutes ces choses que j'ai précitées, tu vas pleurer. Ça sera regret, tristesse, pleurs. Je vous le dis. Oui, là, je parle selon la sagesse de Dieu. Pour bâtir un couple, il faut être sage. Et pas n'importe quelle sagesse, pas la sagesse mondaine, parce que le diable aussi a sa sagesse. Jézabel avait une sagesse, c'est une séductrice. Elle utilisait ses formes, ses atouts, son make-up, voilà, sa beauté, mais en ignorant, voilà, elle était insensée, c'est ça, hein? La femme insensée, c'est une femme qui a oublié que au fur et à mesure qu'elle va prendre de l'âge, la beauté n'est plus la même. Elle n'a plus la même cote et la même valeur marchande sur le marché. Oui, on est dans un marché ici. La terre est un marché rempli de transactions. Il y a des transactions. Oui, parce que tu n'as plus la même beauté. Celle que tu étais à 20 ans, 18 ans, c'est fini. Ça ne reviendra plus. Tu pourras mettre le make-up là. Tu fais ça, ça revient là. Tu fais ça, ça revient là. Tu pourras te maquiller comme tu veux. Il y aura les rides. C'est comme ça. Dieu a fait les choses de cette manière. Voilà. Tu pourras aller faire la chirurgie esthétique. Tu es comme ça. Ça ne va pas changer. Tu ne peux pas lutter contre les lois de Dieu. Voilà. Mister Tableur, alors moi j'aimerais te dire mon frère, si tu es chrétien, je ne sais pas si tu es chrétien ou musulman, voilà, euh, si Dieu t'a fait la grâce, moi je pense que tu sais lire, voilà, de la même manière que tu écris le commentaire, tu sais lire, voilà. Qui a baptisé Jean-Baptiste? Jean-Baptiste avait une onction. Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de Élisabeth. Jean-Baptiste est un élu de Dieu. Et même ta question, ce n'est pas le baptême qui sauve. Hein. Ça, je te dis déjà dans la question. Mes chères sœurs, je reviendrai sur le couple tout à l'heure. Le baptême ne sauve pas. Voilà. C'est la foi en Jésus qui sauve et l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit. Le baptême ne sauve pas. Donc, si ça peut répondre à ta question, Jean-Baptiste est un élu, un appelé de Dieu. Jean-Baptiste est un choix de Dieu et il a bien accompli sa mission. Et quand tu es un choix de Dieu, Dieu te met à cœur ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. C'est ça, mon ami. Voilà.
La Bible ne nous dit pas que Jean-Baptiste a été baptisé. Ça, c'est pas écrit dans la Bible. Mais moi, ce que je suis en train de te dire, que Jean-Baptiste était le choix de Élisabeth, hein, c'était le résultat de sa prière. Élisabeth était stérile, elle n'arrivait pas à avoir un enfant. Elle a prié Dieu et Dieu lui a donné Jean-Baptiste. Hein, et Jean-Baptiste était un consacré depuis le ventre de sa mère. Hein. Voilà. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Quelqu'un, attention, attention. Donc, quelqu'un qui vient d'accepter Christ n'a pas besoin d'être baptisé. Le baptême est une obligation. Pourquoi? Parce que Christ est le modèle. Nous suivons le modèle de Christ. Si Christ s'est fait baptiser, vous devez vous faire baptiser. Être disciple de Jésus-Christ, c'est marcher sur les pas de Jésus-Christ. Un nouveau converti qui tarde à se faire baptiser n'est pas né de nouveau. Ça, je vous le dis, hein, sans hésiter. Normalement, quand on est de nouveau, automatiquement, tu veux te faire baptiser. Tu as soif, tu es pressé de te faire baptiser. Voilà, ça se fait dans les minutes qui suivent. Ça brûle à l'intérieur de toi. Oui, Marc 16, ceux qui croiront et qui se feront baptiser, ce sont les commandements de Jésus-Christ. Donc celui qui ne se fait pas baptiser et qui se prétend être chrétien, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un disciple de Jésus-Christ, c'est un croyant tout simplement. Et la croyance ne sauve pas. Suivre Jésus, c'est faire comme Jésus a fait. C'est simple. Voilà, amen. C'est ça la sanctification. Suivre Jésus, c'est faire comme Jésus a fait. C'est penser comme Jésus a pensé. C'est agir comme Jésus a agi. C'est ça la sanctification. Jésus était saint et il était 3 fois saint parce qu'il était Dieu. Donc pour devenir saint, il faut faire comme Dieu fait. Il faut se comporter comme Dieu se comporte. Il faut penser comme Dieu pense. Il faut ressentir comme Dieu ressent. Jésus était ému de compassion. Oui, mais oui, j'ai dit que le baptême ne sauve pas. J'ai dit que le baptême ne sauve pas. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est la foi qui sauve. Nous sommes sauvés dans la foi que nous mettons en Jésus-Christ. Mais celui qui a foi en Jésus-Christ fait comme Jésus a fait. Où est le problème? Où est le problème? Il y a de la cohérence dans ce que je dis. Il y a de la cohérence. Celui qui a foi en Jésus-Christ fait comme Jésus a fait. Les disciples de Bouddha font comme Bouddha. Alors, si tu es disciple de Jésus, tu fais comme Jésus. Si tu ne fais pas comme Jésus, tu n'es pas disciple de Jésus. C'est simple. Les bouddhistes font comme Bouddha. Les branhamistes font comme Branham. Voilà. Moi, je suis disciple de Jésus-Christ, je fais comme Jésus. Je ne fais pas comme Abraham, je ne fais pas comme qui? Je ne fais pas comme Jean-Baptiste. Je ne suis pas disciple de Jean-Baptiste. Même Jean-Baptiste